Chaque matin, il entrait, sans jamais dire qui il était. Voici l'histoire de Abou Bakr et la vieille dame. Cette histoire s'est passée à Médine, quelques années après le décès du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Le califat venait à peine de commencer. Le dirigeant de la communauté musulmane, c'était Abou Bakr as-Siddiq. Un matin, Omar ibn al-Khattab remarque une habitude étrange chez Abou Bakr. Chaque jour, après la prière de l'aube, alors que la ville dormait encore, Abou Bakr quittait les mosquées et les marchés, et marchait seul vers l'extérieur de la ville. Il pénétrait discrètement dans une maison en terre, isolée, pauvre, au bord de Médine. Il y restait un moment, puis repartait, sans dire un mot à personne. Omar, intrigué, observait cela jour après jour. Il connaissait les prières de son frère, ses aumônes, ses discours et ses jugements. Mais ce qu'il faisait là-bas, il ne comprenait pas. Alors un matin, il attend qu'Abou Bakr ressorte et entre dans la petite maison. Ce qu'il voit le frappe. Une femme âgée, aveugle, totalement dépendante, couchée au sol, faible et seule. Pris d'émotion, Omar s'approche et lui demande avec douceur. Qu'est-ce que fait cet homme chez vous? Elle répond immédiatement, sans hésiter. Par Allah mon fils, je ne le connais pas. Cet homme vient tous les matins, nettoyer la maison pour moi, passer le balai. Ensuite il me prépare le repas et s'en va sans même me parler. Omar reste figé. Le chef des croyants servait une femme sans jamais dire son nom, et elle ne savait même pas qui il était. Après la mort d'Abou Bakr, Omar décida de prendre sa place, humblement. Il se va lui aussi après Fajr, marcha vers la même maison, nettoya, cuisina, servit. Mais le lendemain matin, la vieille femme fronce les sourcils. Elle goûte les dattes, les mâche doucement. Puis d'un air étonné, elle dit « Ton ami est-il mort ?» Omar est surpris. Hein? Quand sais-tu? Et elle répond « Tu m'as apporté des dattes sans enlever leur noyau. » Là, Omar n'a plus les mots. Il tombe à genoux. Ses yeux se remplissent de larmes. Et il prononce cette phrase inoubliable. « Tu as fatigué les califes qui te succéderont, ô Abou Bakr. »